Jared Kushner et Ivanka Kushner ont quitté leurs fonctions à la Maison-Blanche, pour recevoir la somme astronomique de 2 milliards de dollars de sources saoudiennes quelques mois plus tard. Cette évolution soulève des questions intrigantes sur son lien avec un éventuel État palestinien. Alors que nous réfléchissons aux conditions préalables à l'amélioration des conditions de vie dans une région aussi complexe, nous devons faire face à des vérités dérangeantes et à des révélations émergentes. Des prophéties autrefois considérées comme anciennes et oubliées refont surface, laissant entrevoir quelque chose de bien plus profond. Vous êtes-vous déjà demandé s'il existait un personnage opérant dans les coulisses, imitant un rôle divin, chevauchant la ligne entre la lumière et l'obscurité, orchestrant de grands projets? Permettez-moi d'approfondir ce sujet avec vous. Jared Kushner, son nom vous semble familier, mais il a des implications troublantes. Le monde est en effervescence avec les spéculations des théologiens et des érudits ésotériques, aux prises avec une question dérangeante: Kushner est-il simplement le gendre d'un ancien président, ou pourrait-il être l'antéchrist qui se dirige vers le rôle décrit dans la prophétie biblique comme l'abomination de la désolation? La réalité de cet homme pourrait être plus surprenante que nous ne pourrions l'anticiper. Explorons les ombres projetées par les événements actuels qui se déroulent au Moyen-Orient. Au milieu du conflit israélo-palestinien, une initiative mondiale de paix et de sécurité prend tranquillement forme, son influence étant désormais tissée dans le tissu des Nations Unies depuis 2020. Cependant, sous cette entreprise apparemment noble se cache une prophétie aux connotations inquiétantes. Selon la Bible, l'Antéchrist est destiné à accéder au pouvoir, assis sur un trône dans un temple nouvellement construit à Jérusalem à un moment charnière connu sous le nom des abominations de la désolation. Dans un tournant dramatique des événements, Jared Kushner a été à l'avant-garde des efforts pour reconstruire ce même temple, un plan mis en œuvre après l'instauration de la paix. Sa décision de 2017 de déplacer la capitale d'Israël de Tel Aviv à Jérusalem, une décision qui a nécessité la persuasion du Premier ministre israélien Netanyahou et du président américain, ajoute une autre dimension à ce récit en cours. Les Écritures prédisent une époque où l'Antéchrist, habilité par Satan, émergera comme un maître de la tromperie, répandant de faux espoirs et conduisant beaucoup à la ruine. Son ambition sera d'anéantir le peuple élu de Dieu, en enveloppant le monde dans une tromperie profonde qui se fait passer pour une nouvelle forme de religion. Bien qu'il soit peut-être consumé par une illusion narcissique selon laquelle il peut triompher du Christ, sa chute sera rapide et éternelle. En ces temps-ci, les Juifs orthodoxes chuchotent entre eux, convaincus que nous assistons à l'ère messianique, la période qui mène à la révélation du Messie juif. Pour les chrétiens, l'Antéchrist pourrait surgir d'Europe ou du Moyen-Orient, mais pour les Israéliens, le Messie attendu doit être juif. Sommes-nous à la veille d'une révélation capitale ou sommes-nous face à quelque chose de bien plus terrifiant? Alors que nous nous lançons dans ce voyage sacré pour découvrir la vérité sur l'Antéchrist, nous vous invitons à suivre notre chaîne. Ensemble, plongeons-nous dans les révélations divines et les signes prédits dans les Écritures, en veillant à ce que nos cœurs restent illuminés par la lumière de Dieu. Jared Kushner, qui possède à la fois un héritage juif et non juif, possède une crédibilité unique au sein du peuple d'Israël. Son passé le positionne apparemment comme un candidat de choix pour la médiation de la paix entre Israël et ses voisins arabes. Il y a pourtant des aspects encore plus intrigants à prendre en compte. Kushner est propriétaire du célèbre immeuble du 666 Fifth Avenue à New York, acquis en 2006 pour la somme faramineuse de 1,8 milliard de dollars. Ce gratte-ciel emblématique, achevé en 1957, se dresse en plein cœur de Manhattan, juste en face de la cathédrale Saint-Patrick et à quelques pas du Rockefeller Center. Le bâtiment appartenait auparavant à feu David Rockefeller, une figure notable associée à la loge Illuminati. De plus, entre 2009 et 2016, Kushner était inscrite sur les listes électorales en tant que femme, un détail que certains trouvent troublant, y voyant un reflet étrange de « l'homme du péché » décrit dans les Écritures. Daniel 11, 36-37 décrit un personnage qui méprisera les dieux de ses ancêtres et le désir des femmes, s'élevant au-dessus de tout. Avec tant de signes prophétiques convergents, il semble que la fin des temps se déroule tranquillement. Un leader mondial charismatique, doté d'accords séduisants, d'idées novatrices et de solutions radicales, commence à étendre son influence à travers le monde. Les Écritures prédisent que dans les derniers jours, un personnage connu sous le nom de fils de perdition, le désolateur,
l'homme du péché, la bête ou l'antéchrist surgira. Cependant, la Bible révèle également que son arrivée est actuellement limitée par la puissance du Saint-Esprit et de l'Église. Lorsque l'antéchrist se révélera finalement, il incarnera les aspects les plus sombres de la tyrannie satanique, exerçant sa domination sur toute la terre. Aujourd'hui, nous nous penchons sur des questions profondes qui remuent l'âme. Que révèle la Bible sur la nationalité de l'antéchrist? De quel empire s'élèvera-t-il? Quel est le lien entre le mystère de la piété et le mystère de l'iniquité? Pourrait-il déjà être parmi nous, entrelacé dans les recoins les plus cachés de notre monde? Ensemble, nous allons parcourir ces mystères. Dans cette vidéo, je vous invite à rester avec nous, à partager ce message et à réfléchir aux 5 traits caractéristiques de l'antéchrist, en commençant par ses origines. Pour aligner notre compréhension sur la prophétie biblique, nous nous tournons vers Daniel 7h8, où la parole de Dieu dévoile des indices essentiels sur les racines de l'antéchrist. L'Écriture dit, « Comme je considérais les cornes, tout à coup une autre corne, une petite, surgit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant elle. Cette corne avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui prononçait de grandes choses. » Dans ce passage se trouve la clé pour comprendre l'émergence de l'antéchrist, et nous analyserons soigneusement sa signification ensemble. Dans la vision prophétique décrite dans Daniel 7, 4 bêtes sont représentées, chacune symbolisant les empires dominants qui ont façonné le cours de l'histoire. La première bête représente l'empire babylonien. La deuxième est l'empire médo-perse. La troisième est l'empire grec d'Alexandre le Grand. La quatrième bête représente l'empire romain. Selon les Écritures, une petite corne s'élèvera de cette quatrième bête, ce qui signifie que l'antéchrist émergera des restes de ce dernier grand empire. Il est important de reconnaître que le territoire autrefois gouverné par l'Empire romain comprend des régions modernes telles que le Moyen-Orient, certaines parties de l'Europe et l'Afrique du Nord. Par conséquent, le premier indice concernant la nationalité de l'antéchrist suggère qu'il viendra d'une de ces régions, des endroits qui faisaient partie de l'ancienne domination romaine. Alors que nous continuons à élucider ce mystère, nous nous tournons vers la vision de l'apôtre Jean dans Apocalypse 13h1, qui fait écho à l'imagerie de la prophétie de Daniel mais ajoute des détails supplémentaires sur l'identité de l'antéchrist. Jean écrit, « Le dragon se tenait sur le rivage de la mer. Et je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur chaque tête des noms blasphématoires. » Ce passage dresse un tableau saisissant de la bête qui symbolise l'empire sous le règne de l'antéchrist. Les 10 cornes, comme l'explique Jean, représentent 10 rois qui s'élèveront et donneront leur autorité à l'antéchrist, lui permettant d'établir sa domination. Pourtant, c'est la petite corne qui émerge parmi les 10 qui identifie directement la personne de l'antéchrist. Cette petite corne est la clé pour comprendre la montée de l'antéchrist. Il sera doté du pouvoir par une coalition de 10 nations qui faisaient autrefois partie de l'ancien empire romain, et c'est de cette région qu'il s'élèvera au pouvoir. Il convient de noter que le Moyen-Orient et l'Europe regagnent actuellement une influence significative sur la scène mondiale, ce qui contraste fortement avec le déclin progressif des États-Unis en matière d'importance économique, politique et sociale. Ainsi, la scène semble être prête pour l'accomplissement de cette prophétie, avec l'émergence de l'antéchrist dans l'une de ces régions, prêt à acquérir un pouvoir sans précédent grâce au soutien de ces 10 nations. La convergence de ces facteurs nous oriente vers la révélation finale de l'homme du péché, dont l'ascension est prédite pour marquer le début de la fin des temps. Chers auditeurs, si cette vidéo a touché votre cœur, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Aimez cette vidéo et partagez vos réflexions dans les commentaires afin que nous puissions ensemble mieux saisir la signification de ces signes qui se déroulent. Rappelez-vous, Dieu n'a jamais promis un voyage facile, mais il a promis que nous ne marcherions jamais seuls. Nous vivons une époque difficile, avec des prophéties qui se déroulent sous nos yeux. Pourtant, tant de personnes restent inconscientes des événements profonds qui façonnent notre monde. Pour explorer plus en détail la nationalité de l'antéchrist, nous tournons notre attention vers Daniel 8, à partir du verset 7. Il est écrit, « Je le vis attaquer le bélier avec fureur, le frapper et briser ses 2 cornes. Le bélier ne pouvait lui résister, le bouc le renversa par terre et le piétina, et personne ne put le délivrer de sa puissance.
Ce passage décrit une bataille acharnée entre un bélier et un bouc. Le bélier représente l'empire médo-perse, et le bouc symbolise l'empire grec. Aujourd'hui, le territoire de l'ancien empire perse correspond à l'Iran moderne. Il est significatif que la victoire ait été accordée au bouc, symbolisant l'empire grec sous Alexandre le Grand. En passant au verset 10h37, la prophétie continue. Le bouc est devenu très grand, mais au plus fort de sa puissance, la grande corne a été brisée. À sa place, 4 cornes proéminentes ont poussé vers les 4 vents du ciel. Cela révèle qu'après le triomphe de l'empire grec sur les Perses, une division s'est produite au sein de l'empire. L'empire grec, autrefois unifié, s'est fragmenté en 4 régions distinctes, l'Égypte, la Syrie, la Macédoine et la Turquie. Cette division s'est produite après la mort d'Alexandre le Grand, lorsque ses généraux ont chacun pris le contrôle de l'un de ces territoires. Le verset 9 nous donne plus d'informations. De l'une d'elles sortit une petite corne qui grandit énormément vers le sud, vers l'est et vers le pays glorieux. Cette prophétie prédit que l'Antéchrist surgira de l'une de ces 4 régions géographiques qui étaient autrefois sous la domination de l'Empire grec. Que ce soit l'Égypte, la Syrie, la Turquie ou la Macédoine, la Bible nous donne des indications claires sur l'origine de l'Antéchrist. En continuant à approfondir les Écritures, nous serons guidés encore plus près d'identifier la région spécifique qui donnera naissance à ce personnage, accomplissant ainsi la prophétie inquiétante prédite dans Daniel. Les pièces du puzzle commencent à s'assembler alors que la scène est prête pour l'apparition de celui qui jouera un rôle central dans la fin des temps. Dans Ésaïe 10h12, nous découvrons un indice important concernant l'identité de l'Antéchrist. Lorsque le Seigneur aura terminé son œuvre contre le mont Sion et Jérusalem, il dira « Je punirai le roi d'Assyrie à cause de l'orgueil de son cœur et de l'arrogance de ses yeux. » Ce passage fait allusion à un moment futur où le Seigneur achèvera son œuvre divine à Jérusalem et au mont Sion, ce qui, selon la prophétie, se produira lors de la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Le personnage appelé le roi d'Assyrie dans ce contexte est largement compris par les érudits comme représentant l'Antéchrist, qui sera finalement détruit par Jésus par la puissance de sa parole, symbolisée par l'épée qui sort de sa bouche. De cela, nous pouvons déduire que l'Antéchrist pourrait provenir de ce qui était autrefois l'Empire assyrien, ce qui conduit beaucoup à conclure qu'il serait d'origine syrienne. Pour appuyer davantage cette interprétation, nous nous tournons vers Ésaïe 30, 31, la voix de l'Éternel brisera la Syrie avec sa verge, il les frappera. Cette prophétie reflète les paroles de l'apôtre Paul dans Thessaloniciens, où il prévoit la chute de l'Antéchrist aux mains de Jésus-Christ, dont la parole est décrite comme une puissante épée. Ces écritures brossent un tableau convaincant reliant l'Antéchrist à la Syrie et suggérant son origine syrienne. De plus, à mesure que nous approfondissons notre compréhension, nous voyons que la nationalité de l'Antéchrist n'est que le premier de nombreux traits qui le définissent. La deuxième caractéristique concerne ses relations et ses alliances. Les Écritures et les enseignements prophétiques suggèrent que l'Antéchrist forgera des liens forts avec des individus influents, en particulier au sein des nations islamiques. Ce réseau de connexions renforcera probablement son ascension au pouvoir et sa capacité à tromper beaucoup de gens. Ainsi, en rassemblant ces idées bibliques, nous sommes guidés vers une compréhension plus approfondie de la figure mystérieuse de l'Antéchrist, dont l'ascension et la chute sont étroitement liées à la fois à d'anciennes prophéties et à des événements futurs qui n'ont pas encore eu lieu. Pour explorer davantage ce point crucial, Daniel 7h7 nous offre une vision vivante. Après cela, dans ma vision nocturne, j'ai vu une 4e bête, terrifiante, effrayante et très puissante. Elle avait de grandes dents de fer, elle écrasait et dévorait ses victimes et piétinait tout ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes précédentes, et elle avait 10 cornes. Ces 10 cornes représentent une coalition de 10 nations ou rois issus des vestiges de l'ancien empire romain, qui prêteront leur pouvoir à la bête, lui permettant de dominer le monde. Cette image dresse un tableau saisissant et puissant de l'ascension de l'Antéchrist, soutenu par cette formidable alliance. Lorsque nous considérons la zone géographique de l'ancien empire romain, nous voyons qu'elle englobe le Moyen-Orient, certaines parties de l'Europe et l'Afrique du Nord, des régions imprégnées d'une profonde signification historique et religieuse. Le Moyen-Orient, en particulier, se présente comme le cœur du monde islamique. Cela nous offre un indice important,
car l'Antéchrist forgera probablement des liens étroits avec les nations islamiques, exploitant la ferveur apocalyptique qui est profondément ancrée dans cette région. La dynamique politique et religieuse actuelle au Moyen-Orient fait écho aux prophéties, suggérant un lien entre l'Antéchrist et le monde islamique. Il est intéressant de noter que la tradition islamique croit à la venue d'une figure messianique connue sous le nom de Mahdi. Selon la prophétie islamique, le Mahdi restaurera l'islam comme véritable religion, soumettra les Juifs et régnera sur toutes les nations, unifiant le monde islamique sous sa direction. Cette figure présente une ressemblance frappante avec l'Antéchrist biblique, ce qui suggère que l'Antéchrist pourrait non seulement embrasser l'islam, mais l'élever, en se proclamant lui-même le Messie islamique ultime. Cela correspond à la description de l'Antéchrist comme un maître de la guerre et de la tromperie, quelqu'un qui s'élèvera au pouvoir en soumettant les nations et en consolidant les pays islamiques sous son contrôle. Cela nous amène à la troisième caractéristique déterminante de l'Antéchrist, son lien avec l'islam. Cette idée peut être controversée, car les interprétations des Écritures conduisent souvent à des opinions divergentes. Cependant, malgré la diversité des points de vue, le plus important reste de rester fidèle aux révélations claires contenues dans la parole de Dieu. En fin de compte, les Écritures nous fournissent les outils nécessaires pour discerner la vérité sur les origines de l'Antéchrist et la nature de son accession au pouvoir. Alors que nous continuons à explorer les prophéties qui se déroulent, nous devons chercher à mieux comprendre le plan de Dieu et nous préparer pour les jours à venir, en nous appuyant sur la foi et sur la sagesse contenue dans sa parole. Les Écritures fournissent des preuves convaincantes que l'Antéchrist aura probablement des ancêtres juifs, un concept qui suscite le débat parmi les érudits et les théologiens. Certains s'opposent à cette idée, soulignant les complexités actuelles au sein de la communauté juive, comme la prédominance de mouvements laïques comme la communauté LGBTQ+ à Tel Aviv. Cependant, malgré ces différences, de nombreux juifs pieux continuent d'attendre la venue d'un Messie qui accomplira les commandements divins selon la loi juive. Cela nous amène à la question centrale, l'Antéchrist sera-t-il d'origine juive ou païenne? La réponse se trouve dans 2 Thessaloniciens 2h4, où il est écrit, « Il s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se faisant passer pour Dieu. » Selon cette prophétie, l'Antéchrist prétendra être le Messie, se positionnant dans le temple de Dieu. Cela implique que le temple de Jérusalem doit être reconstruit, une tâche qui nécessiterait non seulement une immense influence, mais aussi la capacité de servir de médiateur entre les Juifs et les nations islamiques. Ce lien est vital, étant donné que le mont du Temple, où se trouve actuellement le dôme du Rocher, est l'un des sites les plus sacrés de l'islam et l'emplacement de l'ancien temple juif. Pour que l'Antéchrist puisse s'asseoir dans le temple de Dieu, il devrait négocier l'accès avec les Arabes et les Juifs. Historiquement, les non-juifs n'ont pas été autorisés à entrer dans l'enceinte du temple ou une restriction qui ne s'appliquerait pas à une personne d'origine juive. Par conséquent, cela renforce la probabilité que l'Antéchrist ait un héritage juif. En outre, Daniel 11h37 offre un éclairage supplémentaire, il n'aura aucun égard pour les dieux de ses pères, ni pour la convoitise des femmes, et il n'aura aucun égard pour aucun autre dieu, car il s'élèvera au-dessus de tous. L'expression « Dieu de ses pères » suggère un éloignement du Dieu des Hébreux, indiquant que l'Antéchrist ne tiendra pas compte de la religion de ses ancêtres, Israël, connu pour sa dévotion inébranlable au seul vrai Dieu. Au fil de la prophétie, nous apprenons que, au milieu d'une période symbolique de 7 ans, souvent appelée la dernière semaine des années, l'Antéchrist mettra fin aux sacrifices et aux offrandes. Cela marque le moment où sa vraie nature est révélée, inaugurant une période d'abomination et de désolation. L'Antéchrist montrera son objectif ultime, tromper le peuple juif pendant les 312 premières années de son règne, pour ensuite se retourner contre lui. Il cherchera la destruction complète d'Israël, forçant le peuple juif à fuir dans le désert pour échapper à sa colère. Dans ce contexte, la lignée juive de l'Antéchrist devient un élément essentiel de sa tromperie. Son ascendance lui accordera la confiance du peuple juif, lui permettant de s'élever comme un faux messie. Mais une fois que ses véritables intentions seront révélées, il sera clair que son but n'est pas de sauver Israël, mais de l'anéantir, accomplissant ainsi les anciennes prophéties qui ont depuis longtemps averti de sa venue. Au milieu de la confusion que certains juifs peuvent avoir au sujet de la loi divine, il existe encore des érudits et des enseignants de la parole qui,
bien que réticent à accepter notre Seigneur Jésus-Christ, reste déterminé à observer les commandements concernant le temple tels qu'ils sont décrits dans les Écritures. Cela nous amène à la quatrième caractéristique déterminante de l'Antéchrist, sa double nature d'esprit et de personne. Dans 1 Jean 2h18, nous trouvons une explication claire, « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris que l'Antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs Antéchrists. C'est à cela que nous connaissons que c'est la dernière heure. » Alors que Jean parle de la montée de nombreux Antéchrists, certains pourraient interpréter cela comme signifiant que l'Antéchrist n'est qu'un esprit récurrent présent tout au long de l'histoire pour nier la divinité du Christ. Cependant, les Écritures révèlent que l'Antéchrist se manifestera sous des formes physiques et spirituelles, chacune ayant des caractéristiques distinctes. L'esprit de l'Antéchrist s'est constamment manifesté tout au long de l'histoire humaine en rejetant la divinité du Christ et sa filiation divine. Selon la parole de Dieu, l'Antéchrist reniera trois vérités fondamentales, la divinité de Jésus-Christ, le fait que Jésus est le Fils de Dieu et la relation entre le Père et le Fils. Il élaborera un message qui fait appel aux désirs humains, se présentant comme la solution à tous les espoirs et besoins de l'humanité. Promettant la paix, la sécurité et la prospérité, il séduira les masses avec de fausses assurances, se proclamant le sauveur ultime. Cependant, ces affirmations seront contrefaites, un faux messie incapable d'offrir le salut. Au lieu de cela, il amènera les gens à l'adorer et à prendre la marque de la bête, masquant sa vraie nature jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour que beaucoup reconnaissent sa tromperie. La dernière caractéristique clé de l'Antéchrist est liée au moment de sa pleine manifestation. Dans 2 Thessaloniciens 2h7, il est écrit, « Car le mystère de l'iniquité agit déjà, mais celui qui le retient maintenant le fera jusqu'à ce qu'il ait disparu. » Cela suggère qu'une force divine empêche actuellement l'Antéchrist de se révéler pleinement. Cette force restrictive est souvent considérée comme le Saint-Esprit et l'Église. Le but de ce retard est double, premièrement, permettre à davantage de personnes de se tourner vers Dieu pour le salut, et deuxièmement, préparer le monde au jugement divin inévitable qui suivra. Les Écritures nous assurent que les croyants ne sont pas destinés à souffrir la colère de Dieu. Bien que nous méritions le jugement pour nos péchés, Dieu nous offre le salut, promettant que ses disciples ne connaîtront pas toute la fureur de son jugement mais seront enlevés avant qu'il ne commence. Une fois l'Église enlevée, le jugement divin commencera à se dérouler, en particulier pendant les 3 dernières années et demie de la prophétie de Daniel la semaine dernière. Cette période apportera la dévastation sur la terre, et c'est dans ce contexte de chaos et de désolation que l'Antéchrist prendra de l'importance, offrant une fausse promesse de paix et de sécurité à un monde désespérément en quête de soulagement. Son ascension sera précédée de guerres, de catastrophes naturelles et de l'accomplissement de nombreuses prophéties de la fin des temps, ce qui lui permettra de tromper les nations. Cependant, après l'enlèvement de l'Église, l'Antéchrist abandonnera sa façade de paix et révélera sa vraie nature, inaugurant une nouvelle phase de tribulation intense. À mesure que son empire grandira en force, la peur se répandra dans le monde, la domination impitoyable de l'Antéchrist provoquant des souffrances et une terreur généralisée. Comme prophétisé dans le livre de Daniel, c'est la dernière caractéristique essentielle de l'Antéchrist, son abandon éventuel de la paix au profit de la tyrannie. En conclusion, nous pouvons établir des parallèles profonds entre le mystère de la piété et le mystère de l'iniquité, en reconnaissant que si le Christ incarne la vie et le salut, l'Antéchrist représente la destruction et la tromperie. Ce contraste frappant entre ces deux forces façonnera le dernier chapitre de l'histoire humaine, alors que se déroulera la bataille ultime entre le bien et le mal, un conflit prédit depuis les temps anciens. Le mystère de la piété se concentre sur la manifestation profonde de Jésus-Christ, qui, bien que divin, a pris la chair humaine. Il a vécu parmi nous, s'est sacrifié pour nos péchés et a triomphé de la mort en ressuscitant le 3e jour. Comme l'exprime 1 Timothée 3h16, et, sans aucun doute, le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché parmi les païens, cru au monde, et élevé dans la gloire. Ce mystère dévoile le grand plan de salut de Dieu, apportant la lumière et la vie éternelle à tous ceux qui l'embrassent. En contraste frappant, le mystère de l'iniquité fait référence aux opérations secrètes des forces du mal déterminées à contrecarrer les desseins de Dieu. Cela culmine avec la révélation de l'Antéchrist,
comme le souligne 2 Thessaloniciens 2, 7-8, car le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre, un seul le retient encore, jusqu'à ce qu'il soit ôté. Alors paraîtra cet impie, que le Seigneur Jésus tuera par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par la manifestation de son avènement. Ce mystère opère subtilement dans les coulisses, encourageant la rébellion contre Dieu, répandant la tromperie et préparant le monde à embrasser l'Antéchrist. Les origines du mystère de l'iniquité remontent à la chute de Lucifer lorsqu'il a cherché à renverser l'autorité et la domination de Dieu. Depuis lors, Satan n'a cessé de corrompre la création de Dieu, égarant l'humanité du chemin de la vérité. Ce mystère insidieux se manifeste par la promotion de fausses religions, d'idéologies en contradiction avec les principes bibliques et d'une adhésion culturelle au relativisme moral où les absolus sont rejetés. Au fil du temps, le mystère de l'iniquité devient de plus en plus apparent, préparant le terrain pour l'arrivée de l'Antéchrist. L'émergence de dirigeants charismatiques qui offrent des promesses utopiques, la normalisation de valeurs et de pratiques contraires aux enseignements bibliques et la poursuite effrénée du pouvoir mondial sont des indicateurs clairs que nous approchons de la fin des temps. Dans Apocalypse 13, 11-13, nous rencontrons une dimension critique du mystère de l'iniquité. Puis je vis monter de la terre une autre bête, elle avait 2 cornes comme un agneau et parlait comme un dragon. Elle exerça en sa faveur toute l'autorité de la première bête, et obligea la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opéra de grands prodiges, et même fit descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Par les prodiges qu'il lui fut donné d'opérer en faveur de la bête, elle séduisit les habitants de la terre. Il leur ordonna d'élever une image en l'honneur de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui avait survécu. Nous assistons ici aux actions du faux prophète, un agent du mystère de l'iniquité, qui utilisera des signes et des prodiges extraordinaires pour tromper l'humanité. Son rôle sera de diriger l'adoration vers la première bête, l'Antéchrist, et de promouvoir sa domination par une alliance spirituelle fabriquée. Ce faux prophète incarnera la religion trompeuse qui conduira à la grande apostasie des derniers jours. Compte tenu de ces signes, il est impératif pour les chrétiens de rester vigilants et inébranlables dans leur foi, en discernant les temps à travers le prisme des Écritures. La lutte spirituelle entre le mystère de la piété et le mystère de l'iniquité persistera jusqu'au retour triomphal de Jésus-Christ. Il vaincra toutes les forces du mal, établissant son royaume éternel de justice et de paix. Alors que nous anticipons le déroulement des événements prophétiques, notre mission reste de proclamer l'Évangile et de vivre des vies qui reflètent la sainteté et l'amour de Dieu. Comme les vierges sages de la parabole de Jésus, nous devons garder nos lampes allumées, préparées et vigilantes pour l'arrivée de l'époux. Notre espérance est ancrée dans la promesse que, malgré les opérations du mystère de l'iniquité, le mystère de la piété prévaudra finalement et que la victoire finale sera assurée par notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Par conséquent, nous vous encourageons à approfondir votre étude des Écritures, à rechercher le discernement par la prière et à rester ferme dans la foi tandis que nous observons les signes des temps et attendons avec impatience le retour glorieux de notre Seigneur. Chers auditeurs, nous vous invitons à partager ce message et à vous préparer spirituellement pour les jours à venir, en vous tenant fermement aux promesses de Dieu et à sa fidélité inébranlable. C'est le moment de renforcer notre foi, de nous soutenir les uns les autres et de proclamer avec audace la vérité de Jésus-Christ. Ensemble, résistons aux ténèbres et marchons dans la lumière de la grâce de Dieu en attendant le jour où sa vérité sera pleinement révélée à tous. Que ses bénédictions soient toujours sur vous et que sa paix remplisse votre cœur. Merci de vous joindre à nous.